Ça tient pas. Ça tient pas. Gamer, je vous salue bien. Bon, mais aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit... je vais vous présenter. On va encore bricoler cette petite Raspberry Pi 0W, qui est toute petite. On va lui mettre ça dessus. À la fin, ça aura une tronche un peu comme ça, avec un petit cache en bois. On va voir si ça fonctionne, on va voir si c'est indispensable ou si c'est un outil nécessaire à cette petite Raspberry. On va voir ça. Générique! Pour commencer, il est important de savoir qu'il n'y a aucune notice de montage pour monter ce petit objet. Donc je vous dis pas la galère, je me suis repris à 2 fois, j'ai fait une vidéo que j'ai totalement foirée, et là j'en ai refait une justement pour que ce soit un peu plus facile à monter pour moi parce que je n'y arrivais pas. Alors pour commencer, il faut déjà assembler la Raspberry avec le circuit de la console, comme on le voit sur l'image. Voilà, une fois que c'est bien enfoncé, on peut commencer à préparer le cache qui sera face à nous. On va y insérer les boutons. Et donc mettre les boutons sur la face, c'est ce qu'il y a de plus facile, parce qu'après il faut mettre les petites entretoises qui sont à mettre au niveau de la Raspberry pour pouvoir mettre le petit cache en bois, parce que si on les met pas, le cache en bois colle directement le circuit et c'est pas bon. Et alors je vous dis pas la merde que c'est pour arriver à faire en sorte que tout soit dans l'axe, que ça ne bouge pas. Mettre les vis, comme on voit là, avec la petite tige dessous pour tenir l'écart entre les circuits entre eux et les plaques. Enfin, c'est un merdier sans nom. Ça n'arrête pas de se casser la gueule. Alors, bon, j'ai une petite pince avec le couteau suisse, donc je m'en sers pour tenir la tige. Ça évite de mettre mes gros doigts entre les circuits, et comme ça au moins je passe. Le problème c'est que ce machin est aimanté, et du coup ça a tendance à choper les vis. C'est pas forcément évident, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés. Je ne vous raconte même pas le nombre de fois où j'ai pu m'énerver sur ce machin. J'ai coupé les scènes où je m'énervais parce que ça donnait à peu près ça. Hop. Oh mais merde. Putain, fait chier hein. Eh oui, un homme en colère qui n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas beau hein mesdames. Et encore vous avez pas tout vu parce que le pire reste à venir. Et on continue à mettre ces petits machins blancs transparents pour tenir ce putain d'écart. Ça commence sérieusement à me gonfler ce truc, qu'est-ce que j'ai pu m'y emmerder. Et on remet ces petites tiges de l'autre côté de la console, de manière à pouvoir tenir l'écart de partout. Et puis alors là, les écrous se cassent la gueule. Enfin, voilà. On passe notre temps à s'énerver sur ce machin. Franchement, hein, les Chinois auraient pu faire quelque chose de mieux que ça. Hein. Regardez ça. Ça se vote. Ah, je rigole, mais c'est les nerfs. C'est les nerfs. Maintenant que l'arrière est mis, on va pouvoir mettre la face avant. Et là, ce ne sera pas tellement différent de la face arrière, c'est tout aussi casse-couille. On recommence avec ces petits machins blancs, et il va falloir mettre les petites vis pour que ça tienne. Bon, maintenant l'avantage, c'est que les tiges sont fixes. Donc il suffit de mettre les vis, et on arrive pratiquement pile poil dans l'axe. On n'a plus beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il y aura bien autre chose qui va venir me gonfler. En tout cas, la console commence à prendre un peu son allure, et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est assez léger, c'est plutôt compact, c'est mignon. Bon, par contre, ça fait bricolage et ça fait fragile, ça prend la poussière, mais j'aime bien l'esprit. Allez, maintenant on met les autres tiges, on met les écrous, et là, putain, ça y est, ça recommence. Ces putains d'écrous ne veulent pas prendre correctement le filetage. C'est une horreur. Et voilà, ça se casse la gueule. Putain, ça y est, ça commence à monter. Ça tient pas. Ça tient pas. Chérie, t'as étendu le linge? Ta gueule toi, putain. J'en ai besoin pour ce soir. Oh là, toi j'ai... Ah, je sais pas vous, mais quand j'arrive pas à faire un truc, il faut que je me défoule. Moi, ça me fait du bien, ça m'apaise. Bon, ma femme, ça lui plaît un petit peu moins, mais bon, de toute façon, elle fait tout le temps la gueule, alors. Bon, maintenant que j'ai réussi à faire tenir des écrous, peut-être qu'on va arriver à terminer ce machin. Ça y est, la console est terminée. Maintenant, on peut commencer à faire semblant de jouer avec, parce que, ben voilà, il n'y a pas de batterie, c'était pas fourni avec, et ben voilà, je suis comme un con. Je suis obligé de la brancher sur le secteur. J'ai pas du tout pensé à commander de batterie avec ça.
Et là, vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Parce que bon, faut brancher le Raspberry Pi. Et il faut aussi brancher l'écran. Allez, on met tout ça en volt. Donc, là, on va s'apercevoir que la Raspberry s'allume bien. On voit la petite diode verte sur la Raspberry. Et on voit la petite diode rouge au niveau de l'écran de la console. Donc, tout doit fonctionner. Et pourtant, il ne se passe rien. J'ai beau appuyer sur les boutons, sur l'interrupteur, il y a un petit BQ interrupteur là qui est là, on sait pas trop ce que c'est exactement. Et ben il n'y a rien qui se passe. Donc pour l'instant j'ai acheté tout ça pour rien. J'ai planté ma femme pour rien. J'ai réveillé les voisins pour rien. Ah c'est une horreur. Chérie, appelle les pompiers. Ça va passer, t'as l'habitude. Enfin voilà, j'ai pas réussi à faire fonctionner ce machin. Et c'est bien dommage parce que regardez, ça a quand même un chouette aspect. Alors effectivement, ça prend la poussière, c'est fragile. Mais j'aime beaucoup. Alors si quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour faire fonctionner ça, s'il y a une personne qui connaît. Sinon je vais peut-être le renvoyer à AliExpress. Mais c'est même pas dit qu'il le prenne. Si c'est ça, ben ça me servira de décoration. Et voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. On verra bien. Bon allez, je vais aller soigner ma femme. Et je vous dis à très bientôt. Et vous agacez pas!